Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo et à travers un article sur mon blog, je vais répondre à la question comment apprendre le mentalisme? C'est vrai que depuis que j'ai ouvert ce blog et ma chaîne YouTube, j'ai reçu plusieurs fois cette question. C'est une question un peu générale et c'est le problème parce que ce n'est pas facile d'y répondre puisque la question est beaucoup trop générale. Je m'explique. En fait, le mentalisme, c'est à la croisée de plusieurs chemins. C'est une discipline, si tu veux, composée d'énormément de sous-disciplines. Par exemple, un mentalisme, on va mettre un peu tout ce qu'on veut derrière cette étiquette. Par exemple, des connaissances en psychologie humaine, des connaissances en comportementalisme, des connaissances en influence et en manipulation, des connaissances pour l'art du spectacle dans la magie, faire quelques tours de magie, des connaissances en mnémotechnie, donc la science de la mémoire, retenir vite les choses, etc. L'hypnose, des connaissances en PNL aussi, des connaissances en cold reading, des connaissances en graphologie, enfin bref, des connaissances dans énormément de sous-disciplines, on va dire, qui sont en fait elles-mêmes des disciplines à part entière. En fait, un mentaliste, il touche un petit peu à tout. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que si vous voulez apprendre le mentalisme, faut pas vous attendre à trouver un livre qui va vous apprendre en 150 pages le mentalisme. Pourquoi Déjà, en fait, comme j'ai montré un ouvrage généraliste sur le mentalisme, il ferait des milliers de pages puisqu'il faudrait qu'il apprenne toutes ces disciplines. Donc c'est pas possible. Donc ce qu'il faut en fait, c'est aller chercher chaque sous-discipline qui vous intéresse, parce que on va pas se mentir, les mentalistes ils ont des points forts et des points faibles. C'est impossible humainement de maîtriser absolument tout ça. Donc choisissez, par exemple, si ce qui vous fait kiffer dans le mentalisme c'est l'hypnose, vous allez apprendre l'hypnose, peut-être faire une formation d'hypnose ou lire des livres sur l'hypnose. Si ce que vous kiffez c'est l'influence, là aussi il y a pas mal de bons livres sur le sujet. Mais trouver un seul livre qui va vous apprendre tout ça à la fois, en fait, s'il apprend tout, il apprend rien bien, tu vois. Il apprend en toucher un petit peu à tout, des vagues connaissances dans tout, mais rien de concret. Donc voilà, c'est le problème. Après, je dis pas qu'il n'existe pas des ouvrages généralistes qui sont sympas, mais il faut pas croire au miracle non plus. Je vais quand même vous donner un ouvrage généraliste, moi, qui m'a bien plu, c'est Les secrets d'un mentaliste, Les secrets d'un mentaliste, pardon, de John Bastardi-Daumont. Donc c'était un bon livre, tu vois, une bonne initiation, un livre sympa à lire. Voilà, pourquoi pas. Après, si vraiment vous voulez apprendre sérieusement ou devenir un mentaliste, il va falloir vous former à chacune des sous-disciplines que j'ai listées, quoi. Bon, et sinon, si en fait, derrière mentaliste, vous mettiez quelque chose en particulier, comme j'ai dit, peut-être la PNL, ou peut-être la mnémotechnie, ou le comportementalisme, peut-être apprendre à lire le langage corporel des gens, si c'est ça qui vous fait kiffer, c'est pas la peine de tout apprendre, c'est pas la peine de devenir mentaliste, tu vois. Donc, faut vraiment identifier ce qui vous fait kiffer dans l'idée d'être un mentaliste ou dans l'idée d'apprendre le mentalisme, et ensuite aller dans cette sous-catégorie pour essayer de l'apprendre. Ensuite, une fois que vous aurez appris ce qui vous fait le plus kiffer, à voir si vous aurez envie de continuer votre formation et de vous diversifier pour devenir un mentaliste de plus en plus accompli, ou bien si ça vous convient et que vous voulez vous arrêter là. Ça sert à rien d'acheter non plus des livres sur tous les sujets que j'ai listés s'il y en a qu'un ou deux qui vous intéressent. Voilà. C'est pour ça en fait. Donc, comment apprendre chacune des disciplines et des sous-disciplines? Donc comme j'ai dit, par la lecture. La lecture, c'est une super source de transmission de savoir. Après, il y a les séries télé, notamment Mentaliste, qui va vous initier. C'est une série qui est bien faite, qui aborde les sujets de manière pas trop bien pensante et assez réaliste. Et ça aborde pas mal de sujets qui ont trait au mentaliste. D'ailleurs, cette série comme Lie to Me, qui est une série où ils lisent le langage corporel et tout pour détecter les mensonges, ce sont des séries assez réalistes et qui ont contribué à populariser les mentalistes. Donc c'est des séries à voir qui peuvent vous initier en douceur. La lecture sur les différents sujets que j'ai dit, et puis il y a des formations vidéo. Alors c'est pas formation vidéo, ouais, dans 3 jours vous êtes mentaliste avec ma super formation à 1000 €. Ça c'est impossible. Mais des formations sur chaque sujet, je veux dire. Et puis il y a même si c'est pas que des formations vidéo en ligne, tu as des formations en vrai, je veux dire des certifications d'hypnothérapeute, des certifications où vous maîtrisez la PNL, etc. Donc ça serait peut-être intéressant de vous renseigner là-dessus. Alors je vais maintenant vous conseiller quelques livres pour quelques sous-disciplines. Sachez que j'ai fait un article assez long sur mon blog de mentaliste, devenirmentaliste.fr.
Sur ce blog, vous retrouverez en fait une liste beaucoup plus détaillée, beaucoup plus étoffée de livres par thème. Là, je vais juste vous faire un bref résumé, donc n'hésitez pas à aller lire l'article. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, tout d'abord, on va parler de la communication non verbale. Alors, communication non verbale, elle a deux facettes, tu vois. C'est la facette lire le langage corporel des autres, analyser, et la facette où toi, tu dois avoir un bon langage corporel pour pouvoir avoir un petit peu d'aplomb, avoir un petit peu de charisme, pour arriver à fasciner un peu les gens et à faire tes tours de magie, etc. Donc, pour lire le langage corporel, il y a un livre pas mal, c'est Ces gestes qui vous trahissent. Il y a aussi, parce qu'on parlait aussi tout à l'heure de Lie to Me, il y a aussi Je sais que vous mentez. Ensuite, moi j'ai fait un e-book gratuit sur mon site devenirmentaliste.fr. Il suffit de vous inscrire à la newsletter, vous recevrez une initiation à la lecture du langage corporel. Si vous cherchez un e-book pour avoir un bon langage corporel, j'ai moi-même écrit un e-book qui s'appelle Comment sublimer votre langage corporel. Voilà. Ensuite, pour l'influence et la manipulation, il y a le grand classique qui s'appelle Influence et manipulation. Sinon, moi j'ai beaucoup aimé le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est écrit par des Français, donc c'est très très intéressant. Et puis, moi-même, j'ai écrit un e-book sur le sujet qui s'appelle Communication, séduction et manipulation. Pour la PNL, comme j'ai dit, il y a des formations qui existent. Sinon, moi, j'avais bien aimé le livre Les secrets de la communication. Pour le cold reading, personnellement, j'ai plus fait de la pratique, tu vois, parce que les connaissances, après, tu peux apprendre sur le tas aussi un peu. Moi, j'ai fait avec des sites, avec de la pratique et tout. Mais j'ai quand même dans ma bibliothèque un e-book qui s'appelle Ex Nihilo, qui est un e-book de cold reading qui est pas mal. Après, il était assez cher et j'ai été assez déçu par rapport au prix. Mais il faut avouer que c'est pas dégueulasse non plus, quoi. Pour la mémotechnie et de la mémoire en général, je vous conseille les livres de Dominic O'Brien. Pour l'hypnose, là pareil, il y a des formations. Vous pouvez faire de la street hypnose et apprendre comme ça aussi sur le tas ou avec des gars qui vont vous former dans votre ville. Mais surtout si vous voulez faire de l'hypnose en fait thérapeutique, je vous conseille plutôt de prendre une formation plus formelle, ou sinon peut-être je vous conseille quand même le livre d'Olivier Lockert sur l'hypnose qui est quand même un classique. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo Vrai ou Faux sur l'hypnose. Pour la magie, la graphologie, etc. aussi. Bon, après on s'éloigne, tu vois. Bon, encore la magie, parce que le mentaliste c'est un peu un art du spectacle. Donc là, il y a des clubs de magie. Moi, j'ai des livres de magie qui apprennent des tours. J'ai aussi beaucoup appris avec des vidéos YouTube, tout simplement. Voilà. La graphologie, c'est fin. Est-ce que l'écriture vous révèle des choses sur la personne qui a écrit, quoi, en gros. À voir, il y a là aussi, bon, allez voir sur mon article, voilà, pour plus de conseils. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter pour me dire, par exemple, les livres, vous, qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé dans tel ou tel domaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui voudraient peut-être devenir des mentalistes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos régulièrement. Et puis, n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et que le dieu du mentalisme soit avec vous.